préparer leur business. Ces informations récentes et l'analyse approfondie des brevets déposés par l'Institut Pasteur en 2003 et 2011 nous permettent de reconstituer avec précision l'histoire de Covid-19 qui a duré 30 ans. À notre connaissance, le coronavirus SARS-CoV-1 est le seul virus artificiel qui a fait l'objet d'un brevet d'invention qui a été déposé par l'Institut Pasteur. Ce brevet a assuré la protection intellectuelle des nombreux vaccins qui ont été fabriqués au cours des 20 dernières années à partir de ce virus artificiel SARS-CoV-1. Sur un plan général, la protection intellectuelle d'une invention, telle que le virus artificiel SARS-CoV-1 par exemple, prend effet dans la minute qui suit le dépôt du brevet. C'est ce que l'on appelle une date de priorité qui est le 2 décembre 2003 pour les deux brevets déposés en 2003 et 2011. Après ce rappel, je vous propose de vous raconter l'histoire de Covid-19. Je ne vais pas commencer par « Il était une fois », mais plutôt par « L'histoire de Covid-19 commence au début des années 90 ». Voici les premiers brevets de SARS-CoV-1 déposés en 2003 en Europe et aux États-Unis. La date de priorité à partir de laquelle le SARS-CoV-1 bénéficie d'une protection intellectuelle est le 2 décembre 2003. La fabrication par l'Institut Pasteur du coronavirus SARS-CoV-1, qui est le résultat de 158 insertions de séquences d'ADN et de protéines dans le génome du coronavirus naturel SARS-CoV, demande une dizaine d'années de travail. On peut donc estimer que la fabrication a commencé aux environs de 1993, c'est-à-dire il y a exactement 27 ans. Vous voyez, on n'était pas loin des 30 ans. Il faut préciser que ce virus SARS-CoV-1 contient dans son génome une séquence d'ADN du germe de la malaria. Pour cette raison, il a été utilisé pour faire des vaccins contre la malaria de deux manières. Par l'Institut Pasteur, laboratoire Sanofi Pasteur, en insérant le génome du virus SARS-CoV-1 dans le génome du virus de la rougeole, servant de virus vecteur. Ensuite, par l'Institut Jenner d'Oxford, laboratoire AstraZeneca, en insérant le génome du virus SARS-CoV-1 de l'Institut Pasteur dans le génome de l'adénovirus du chimpanzé SHADOX1, servant également de virus vecteur. Dans une vidéo réalisée le 22 octobre 2010, le docteur Adrian Hill, directeur de l'Institut Jenner, déclare qu'il lui a fallu 15 ans pour fabriquer le vaccin contre la malaria. La fabrication de ce vaccin anti-malaria, qui nécessite le coronavirus SARS-CoV-1, a donc débuté en 1995, étant donné que le SARS-CoV-1 est le point de départ du coronavirus nCoV-19 responsable de la maladie Covid-19. On en conclut que l'histoire du Covid-19 a commencé au début des années 90. Reprenons la chronologie de l'histoire de Covid-19. De 1990 à 2003, conception et fabrication du virus artificiel SARS-CoV-1 par l'Institut Pasteur avec dépôt d'un premier brevet en Europe et aux États-Unis avec priorité à partir du 2 décembre 2003. De 2003 à 2011, fabrication de nombreux vaccins à partir du virus SARS-CoV-1 en insérant le génome du SARS-CoV-1 éventuellement modifié dans un virus vecteur tel que soit le virus de la rougeole pour l'Institut Pasteur. Le docteur Frédéric Tangy a déclaré avoir fabriqué 10 vaccins de ce type pendant cette période, soit l'adénovirus du chimpanzé SHADOX1 pour l'Institut Jenner d'Oxford. De 2011 à 2020, en 2011, dépôt d'un second brevet aux États-Unis avec priorité à partir du 2 décembre 2003. Ce brevet est une continuation du premier brevet de 2003. Le virus SARS-CoV-2 décrit dans ce deuxième brevet est en tout point identique au virus SARS-CoV-1 du premier brevet de 2003. Puisque le virus SARS-CoV-2 décrit dans ce deuxième brevet est identique au virus SARS-CoV-1 décrit dans le premier brevet déposé en 2003, on se demande quelle est la justification du dépôt en 2011 de ce deuxième brevet. La raison est d'ordre purement commercial et financier.
Si la protection intellectuelle de l'invention, telle que le virus SARS-CoV-1 décrite dans un brevet, démarre dès la date de son dépôt, la durée de protection pour l'exploitation commerciale et financière du brevet limitée à 20 années débute lorsque l'invention est mise sur le marché, en l'occurrence dès que le vaccin est commercialisé. Or, les premiers vaccins, préparés à partir du virus SARS-CoV-1, ont été commercialisés à partir de 2003, ce qui a pour conséquence de limiter la période de protection commerciale à 2023, date à laquelle le vaccin devient un médicament générique, avec toutes les conséquences sur la baisse de prix, qui n'arrange pas les affaires des laboratoires pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle l'Institut Pasteur a déposé un deuxième brevet pour la protection du même virus SARS-CoV-1 dont ils ont changé le nom en le rebaptisant le SARS-CoV-2 dans le but de faire de nouveaux vaccins avec ce virus modifié par de nouvelles manipulations génétiques telles que l'insertion de 4 séquences d'ARN du HIV-1, le virus du sida, dès le dépôt du brevet en 2011, ce qui allait donner naissance au virus artificiel responsable de la maladie Covid-19. Dans ces conditions, la période de protection commerciale et financière du vaccin Shadox1-nCoV-19, qui devait être commercialisé en 2020, allait pouvoir se prolonger jusqu'en 2040. Beaucoup de profits et pour longtemps.